Aborder le thème du filet. On va aborder différentes choses qui sont vraiment liées au filet. I'm in neck cord. Relâcher. Comme si tu avais des coussins sous les pieds. Le jeu d'angle et on va avancer vers le volant. Il y a différentes possibilités. Voilà, vous voyez là. Entraînez-vous bien. Bonjour. Je m'appelle Benoît Larcher, entraîneur diplômé d'état de badminton et préparateur mental. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème du filet. Donc ça veut dire que dans ce thème-là, on va aborder différentes choses qui sont vraiment liées au filet. Pourquoi jouer au filet? Qu'est-ce que ça engendre en termes physiques? Qu'est-ce que ça met en place en termes de logique interne et à quoi ça sert? Et il faut savoir que le filet, vraiment, soit c'est votre allié, soit c'est un obstacle à franchir. Donc si on part dans cette optique, plutôt vers l'allié, on va commencer un petit peu à parler de cette notion de distance qui vous sépare, vous, la raquette, le volant et le filet, pour que ce volant justement arrive et franchisse le filet, de manière à ce que l'adversaire, vous le mettiez en grande difficulté, d'accord? En l'obligeant forcément à faire un lift et ça vous permettra à vous de reprendre du temps et l'initiative sur le jeu, d'accord? Si vous prenez comme un obstacle, ça va être totalement différent. Vous allez commencer à mettre de la tension. Vous allez essayer vraiment à tout prix à vouloir franchir ce filet. Et donc là, forcément, des choses vont se passer dans votre corps et vous allez l'aborder totalement différemment. Vous allez vous crisper, mettre de la tension, vous forcer à tout prix à passer ce volant. Et là, dans ce cas-là, ça sera vraiment compliqué pour vous, d'accord? Donc on va l'aborder sur deux axes différents. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il faut vous donner du temps, vous laisser du temps pour expérimenter votre technique, votre propre technique. Je vais vous en apprendre une, d'accord? Mais bon, maintenant, c'est à vous de jouer et on va sur le terrain. Donc là, on va aborder ce qu'on va appeler dans le badminton, le jargon, le contre-amorti coup droit, d'accord? Donc ce qui est important au départ, c'est le placement. On parle beaucoup de la raquette, effectivement, mais on va parler du placement, d'accord? Donc le placement, on a un petit peu la position, le pied raquette devant, le pied non raquette derrière, ok? Pour maintenir cette espèce d'équilibre, parce qu'on va devoir pousser sur la jambe opposée à la raquette pour aller vers le volant, d'accord? Ensuite, on va parler, vous avez souvent entendu parler du respect du jeu d'angle, donc on va décoller le coude du corps, le monter légèrement et maintenir ce jeu d'angle entre l'épaule, le coude et le poignet. Donc vous avez vu, là, j'ai ma tête de raquette, ici, comme on est sur un coup qui demande du relâchement, de la précision, on va enlever cette tension sur la raquette, c'est-à-dire qu'on va relâcher. Là, je contracte ma raquette, ok, et là, je relâche, mais j'ai toujours le contact des doigts sur ma raquette. Donc on va vraiment aborder ça de cette manière, comme si ma raquette, voilà, je pouvais le comparer à quelque chose de très léger, hein, qui va me servir justement à chercher le contrôle par rapport au filet avec le volant, d'accord? Donc on va vraiment travailler sur cet axe-là, cette espèce de balancement vers l'avant, avec le bras opposé à la raquette, le bras gauche parce que je suis droitier. Ce bras-là va me servir d'équilibre, d'accord? C'est lui qui va m'empêcher de m'effondrer vers l'avant sur un déplacement trop rapide vers l'avant, ok? Et justement, maintenir voilà, cette espèce de flottaison dans l'air où je vais pouvoir avancer, reculer, d'accord? Donc ça, c'est très, très, très important. Donc là, on va parler vraiment de maintenant la raquette, ok? Donc on va pas parler d'effet, on va juste parler de, voilà, c'est mon corps qui va rentrer dans le volant. Voilà, je vais arriver vers le filet, j'ouvre ma jambe, je pose mon talon, je fléchis ma cuisse, ma jambe, et là, je vais prendre le volant ici, tout simplement. Et quand je reviens en arrière, je ne baisse pas la raquette. D'accord? C'est important de garder ce jeu d'angle parce que sur un schéma corporel, ce jeu d'angle, si on fait ça, ok, on risque de revenir ici et de partir du bas vers le haut. Et qu'est-ce qui va se passer? On va le voir plus tard, le volant, on ne le contrôle absolument plus. Donc important d'être ici, hop, je m'arrête, je me replace, ma raquette n'a pas descendu, j'ai toujours mon coude ici, et comme ça je peux reproduire ça à l'infini. Voilà, je suis vraiment dans ce schéma corporel où ma raquette reste là. Vous allez me dire, au début, vous allez ressentir une petite légère, pas douleur, mais contraction au niveau de l'épaule, parce qu'il va falloir maintenir ce bras qui va à un moment donné peser un peu lourd, ok? Donc voilà, n'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière, mais la chose la plus importante, c'est de ne pas le faire dans la précipitation. Prenez vraiment votre temps, d'accord? On va partir de la lenteur et on va progressivement accélérer, 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 ok? Voilà. Ce mouvement-là, il peut être associé aussi à notre sport. Donc quand on est comme ça, la main comme ça,
ça peut faire penser aussi à un mouvement d'escrime. Vous voyez? Où le combattant est toujours en attente ici, voilà, en flexion et prêt à partir de la jambe gauche pour aller vite. Donc cette vitesse peut être intéressante. Ce positionnement est vraiment en lien direct avec l'escrime. Donc on peut s'amuser tout simplement à faire des jeux. Gardez vraiment toujours cet imaginaire de relier ce sport à un autre sport que vous connaissez, que vous avez imaginé ou vécu dans d'autres sports que vous avez pratiqués. Donc je vous invite vraiment à aller vraiment dans cette créativité pour essayer de renforcer un petit peu vos qualités physiques dans ce jeu au filet. Et pour le coup maintenant, on va passer à l'exercice sur le coup droit, d'accord? Comme je l'ai précisément décrit avant. Premier point, ok, c'est je vais avancer mon pied droit, pied raquette. Juste ça, ok? Deuxième point, j'ai mon respect du jeu d'angle avec le coude devant la raquette ici. Donc c'est pied, frappe, ok? Et ensuite, troisième élément, je vais mettre un peu plus d'élan. Je repars de plus loin où je fais pas chasser, pose du pied, frappe, maintien du coude, flexion du quadriceps et je reviens en arrière sans baisser la raquette. Donc là, je vais vous montrer vraiment la technique pour lancer le volant. Je suis au filet et je lance comme ça. Comme si vous allez lancer des fléchettes, d'accord? Vous visualisez une cible et vous contrôlez. Soit loin du filet, soit près du filet. Aussi influencer votre technique au filet, c'est la tension de la raquette. Okay, la tension de la tête de raquette. Plus la raquette est tendue, plus vous allez avoir du contrôle sur le volant. Le volant aura moins de temps de contact sur votre raquette. Il va rebondir moins longtemps, d'accord? Mais par contre, il va pouvoir repartir plus vite de votre raquette pour franchir le filet. À l'inverse, une raquette peu tendue va amener le volant à se pénétrer et avoir un temps plus long dans la raquette et du coup ça va ralentir l'effet qu'on va souhaiter. Maintenant on va faire la même chose avec le déplacement en plus, d'accord? Mais tout en gardant la même posture. Ok, donc là, ça amène en plus une dynamique, ok? Ce qui va vous amener aussi justement à savoir négocier la distance qui vous sépare entre vous, votre bras et la raquette par rapport au filet. C'est-à-dire que attendre bien que le volant arrive, c'est-à-dire cette espèce de synchronisation et de timing entre le moment où le lanceur envoie le volant et moi je vois le volant partir, hop, je pars, je m'adapte, je freine. Ici, je contrôle et je repars ici. D'accord? N'allez pas très vite vers le volant. On s'adapte toujours par rapport au lanceur. Okay? Donc les deux ont un rôle très important. Si je lance correctement, je vais bosser correctement. Si mon partenaire lance très vite, ça peut très bien partir à la catastrophe. C'est-à-dire que là, derrière, tout ce que j'ai pu mettre en place dans ma préparation, dans l'exécution du geste, il y aura plein d'éléments parasites qui vont m'empêcher de progresser. Ça, c'est important. Ok. Donc là, nous allons mettre en place un exercice où le joueur en action va faire une frappe dans le vide, on appelle ça un shadow, d'accord? Et plus particulièrement dans le badminton, on appelle ça le shadow feed. Je vais mimer une frappe comme un amorti ou une frappe d'attaque, je vais me replacer et le joueur en face va me lancer le volant. Vas-y. Très bien celui-là. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais. Dès que je pose les pieds au sol, tu envoies. Attention, ouais. Voilà. Donc maintenant, on va travailler vraiment avec un élève en situation de jeu, avec un volant continu. Okay. Donc là, c'est intéressant, on va pouvoir s'apercevoir en vrai comment ça se passe dans le jeu. D'accord?
Donc n'hésitez pas, si ça ne marche pas tout de suite, voilà, faut persévérer. Il ne faut pas se dire que ça marchera tout de suite. Voilà, il y aura des erreurs, c'est normal. Mais les erreurs, voilà, c'est le signe d'une réussite. Vous inquiétez pas, ok? Allez, à vous de jouer. Tu remets sur moi. Ok, on est ça. Allez, continue. Voilà. Tape le volant. Replace-toi bien vers le centre. Ok. Sans spécialement mettre d'effet dans ton amorti. Tu rabats le volant simplement. Voilà. T'as vu, repense bien à passer par le centre. Pense bien à ton positionnement. Ne te précipite pas. Prends le temps. Repasse par le centre. Voilà. Et là, on est bon. D'accord? Tu as bien fait l'effort de passer par le centre. Ok. Pose bien ton pied. Essaie de freiner. Ok. De rester bien équilibré, pas t'effondrer. T'as le temps. Hop. Reviens. Bien. T'as envie de feinter, hein? Très bien. Bien, encore. Essaie de, quand tu arrives au filet, de moins taper le pied. Plus c'est l'amorti avec le talon. Voilà. Allez. Encore. Allez, encore moins de bruit que le talon. Comme si tu avais des coussins sous les pieds. Des coussins moelleux. Voilà, encore. Allez, le dernier, t'essayes de penser à ça. Voilà, ok. Donc c'est vraiment un exercice qui vient de manière progressive. On ne commence pas par ça. Ok? Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ça. Sinon, vous allez vraiment être déçu. Voilà, très vite, on peut être mis en difficulté si on commence directement avec ça parce qu'on a envie de jouer. Et le défaut et le problème de ça, c'est que vous allez tellement vouloir, ça va créer des tensions dans votre corps, dans votre tête. Et du coup, vous n'allez plus être dans le jeu, dans l'envie de progresser. Vous allez toujours être orienté vers le résultat. Alors que là, on a fait progressivement, première étape, lancer des volants pour traiter un petit peu la position du corps. Deuxième, avec un léger déplacement pour comprendre la vitesse du corps, le fait de freiner avec la jambe raquette et d'arriver en maintenant ce geste-là. D'accord ? Une fois qu'on est là-dedans, vous avez vu que derrière, on a un exercice tout simple, peut devenir très compliqué parce qu'il y a d'autres paramètres qui viennent se mettre en jeu. La notion de déplacement vers l'arrière, la notion de timing entre ma reprise d'appui et que le lancer de mon partenaire. Et derrière, d'arriver un petit peu plus en pleine vitesse, arriver à freiner, poser le pied, garder du contrôle. Et ça, de manière répétée, ce n'est pas une fois, c'est à force de le faire, on va générer de la fatigue. Il va falloir respirer et c'est pas facile. Donc c'est vrai que si on commence comme ça, on peut très vite être en échec. Okay ? Donc on va également voir le revers en contre-amorti. Donc la position. Pareil, le pied raquette devant, le pied non raquette derrière. Toujours cette espèce de flexion et de balancement vers le corps, transfert du poids du corps. Ensuite, on va monter le coude. Et la particularité de ce coup-là, c'est qu'on a l'impression, voilà, la raquette, elle est ici. Donc prise de raquette, revers, comme ça. Et on a vraiment la raquette qui est un peu plus basse au niveau de la tête de raquette. Et on va maintenir cette épaule, ce coude et ce poignet, d'accord ? Okay ? Cette espèce d'axe est très très important, qui va un peu peser sur le corps. L'épaule va peser un petit peu, donc préparez-vous à bien vous échauffer. Je vous montrerai plus tard comment s'échauffer l'épaule pour justement vous enlever de la fatigue. Et on va être pareil ici, le bras opposé à la raquette pour avoir l'équilibre. Et on va travailler là-dessus, le jeu d'angle, et on va avancer vers le volant, sans mettre d'effet. Voilà, juste ça. Le talon, je pose, je freine, et juste ça par rapport au filet. Hop, hop, ici. Et on va jouer soit des doigts, d'accord ? C'est vraiment pas un mouvement du poignet, très souple au niveau de la main, ok ? Relâché au niveau des doigts. Et vous allez voir que sur ce revers, on va essayer de travailler cette espèce de, voilà, travailler les doigts.
on va le faire de manière progressive, d'accord? Chacun peut le faire à sa manière. Mais ce qui est important, c'est d'arriver ici, équilibré. On pose le pied, on avance ici et on va chercher le volant, comme ça. Une fois qu'on l'a fait de façon analytique et statique, là je vais commencer à inclure un léger déplacement. Vous avez vu tout à l'heure j'étais ici, au filet, juste pour sentir le poids du volant dans la raquette, sentir ce contrôle, sentir ce qui se passe, la vibration de la raquette dans les doigts, dans mon poignet, dans tout mon bras. Maintenant on va essayer, voilà, en restant comme ça, en avançant vers l'avant. Vas-y. Donc je rappelle, toujours un peu ce mouvement d'escrime hein, qu'on a décrit précédemment, où justement on va vraiment chercher, voilà, c'est un petit peu le mouvement, à attaquer, hop, vers l'avant, à contrôler, ok, ne pas s'effondrer vers l'avant. Donc il y a vraiment le maintien du haut du corps qui est très très important dès qu'on met du déplacement, ok. Il y a l'aspect physique qui va rentrer en jeu, donc le gainage abdominal, derrière la ceinture lombaire, donc très important de maintenir tout ça, d'accord? Donc maintenant on va voir un exercice qui est vraiment très intéressant et qui peut justement allier le coup droit et le revers en termes de coup. Et voilà, donc je m'inspirais beaucoup de vidéos de Viktor Axelsen notamment, qui lui le fait à l'entraînement de façon, même maintenant à son niveau, ok? Donc il l'a toujours fait et je trouve ça intéressant, c'est un côté dynamique et ça va permettre justement de voir un peu sa progression en coup droit et revers et l'enchaînement de façon dynamique, d'accord? Petite précision, je dis aussi que celui qui va lancer, comme il y a un côté dynamique, on a tout de suite envie de lancer vite. Donc je vous invite à lancer progressivement en fonction de la capacité du joueur d'adaptation pour aller vite coup droit revers. Commencez doucement. Si vous sentez que le joueur est à l'aise au niveau des jambes et qu'il n'y a pas d'éléments parasites qui viennent justement engendrer de la difficulté, hop, vous adaptez. D'accord? Ça c'est très important. Putain, mais je suis fort! Si on veut aller dans ce processus de travail, après ce qui est intéressant, c'est de ne pas faire toujours droite-gauche. Amener de l'aléatoire, de l'incertitude. Notre sport nous amène vraiment à jouer dans l'incertitude, donc c'est intéressant de ne pas toujours faire droite-gauche. Ce qui va être intéressant aussi, c'est la notion de placement et de replacement entre chaque strap. D'où la nécessité de ne pas lancer vite au début. Donc j'explique, je suis ici, saut d'allègement, ok, pousser des jambes pour aller soit d'un côté, soit de l'autre, donc je le refais, allègement, je pousse, revers, je reviens comme ça, je me replace, saut d'allègement, coup droit, je me replace, saut d'allègement, hop, je me replace, hop, et je démarre. Donc ça c'est très important, ok? L'erreur à ne pas faire, quand je vais côté revers, ça, et ça, surtout pas, d'accord? Je suis ici, hop, parce que le volant peut revenir aussi du même côté plusieurs fois. Et après, je pivote. Hop, revers, je reviens, hop, encore revers, hop, encore revers, d'accord? Donc c'est très important. Et très dynamique sur les pieds. Ouais, je vais vous montrer effectivement que voilà, on n'est pas obligé de s'enfermer dans une seule technique. Donc n'hésitez pas à vous montrer créatif, imaginatif
à essayer justement des effets. Vraiment, soyez, on dit ça work grip, on l'a après très grip, essayez des choses, vraiment, on va le mettre en application, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc voilà, il y a différentes possibilités. Vous voyez là, on peut fixer. Celui qui touche la bande, il a un gaz. Voilà. C'est qu'un jeu, voilà. Voilà. Hop, celui qui fait tourner le plus le volant. Voilà, amusez-vous vraiment à vous défier. On est vraiment sur un sport de duel, donc le défi fait partie intégrante de notre sport. Donc n'hésitez pas à vous challenger entre vous, je trouve que ça met un petit peu de piment, ok? Bon bah merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a appris, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, ça c'est important aussi. Et que dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez travailler davantage. Voilà, approfondir un peu plus sur le sujet, notamment sur les effets, donc n'hésitez pas. Et d'ici là, entraînez-vous bien.